Alors comme ça fait soi-disant 2 mois que j'ai pas fait de vidéo, soi-disant de critique. Et ben vous savez quoi, aujourd'hui on va faire une critique non constructive qui servira à déverser tout mon sel sur certains youtubeurs, bien évidemment qui n'est pas à prendre au sérieux. Aujourd'hui c'est le retour d'un ancien format, aka l'heure de la destruction épisode 2. Trêve de plaisanterie, c'est parti. Karma, un bon toutou parmi tant d'autres, me direz-vous. D'ailleurs, vous pouvez prendre cette partie de la vidéo comme une vidéo réponse aux 2 vidéos qu'il a faites sur moi, dont le exposé de Karaï qui a été posté sur ma chaîne. Pour faire un bref résumé de sa chaîne, c'est quelqu'un qui se permet de rabaisser de bonnes personnes et de faire des vidéos de 8 secondes. D'ailleurs, il en a supprimé une car il n'assumait pas. Il fait tellement des vidéos dans un but non lucratif que tiens, et regardez la mignaque qu'il m'a fait pour la vidéo du exposé de Karaï. Et je vous laisse imaginer quelle a été ma réaction quand une semaine après, il passa GFX payant à 50 centimes la miniature. Tiens, ça va me permettre de faire la transition avec son montage, qui est juste ok. Par contre, il a tellement un niveau inférieur au mien qu'il se permet de demander un pack de transition classique, le pack des transitions seamless sur Twitter. Et vu que j'aime aider les personnes dans le besoin, bah je lui ai donné. Encore un argument qui prouve que je suis supérieur. D'ailleurs, Osway, quelqu'un qui a fait une vidéo sur lui car il voulait s'exprimer librement. Et bien Osway a tellement mis Karma en PLS que Karma a sorti une vidéo réponse où il rageait pendant plus de 3 minutes. Tiens, mes pattes sont prêtes. Bon, j'en ai fini avec ce fameux Karma. D'ailleurs, il se permet de critiquer mon pseudo, mais regardez le sien. Pour la deuxième partie de cette vidéo, laissez-moi vous raconter une histoire. Père Castor, raconte-nous une histoire. Père Castor, raconte-nous 2 histoires. Père Castor. D'ailleurs, j'ai activé le mode psychosos, car j'ai pas de temps à perdre avec cette hypocrite venue d'une autre dimension. PD. Lâche link. MDR, un pseudo d'attardé, ce mec est fondateur d'un serveur sur lequel j'ai apparemment volé le logo. Problème, je suis le créateur même du logo. Dommage. Par ailleurs, j'avais créé un serveur avec un pote en parallèle du sien. Un beau jour, il s'est connecté et a pensé que notre serveur était fait en script, un plugin éclaté pour faire des serveurs Minecraft. En m'énervant, je lui répondis que c'était un bouffon, car il tirait des conclusions hâtives alors que le serveur était belle et bien fait en Java. Sa seule réponse était claire: c'est facile de faire des faux plugins avec script. Notre fondateur développeur a voulu le convaincre en lui montrant des screens des dossiers du serveur sur Discord. Attention squal, il a parlé chinois. Dans ce premier screen on peut apercevoir Redstoner, qui vit donc de MP Lachelic en lui montrant les fichiers du serveur. C'est donc une preuve que c'est fait en Java. Lachelic répond qu'il n'en a rien à foutre. Alors pourquoi tu dis que c'est du script alors que quand on te montre les preuves tu es en PLS bolos? Deuxièmement, après quelques échanges, il commence à se braquer car il sait très bien que nous sommes supérieurs. Par la suite, il dit qu'il a été porté plainte pour le fameux logo dont je suis le créateur. Pour finir, Redstoner et Lachelic se provoquent mutuellement et bizarrement il a perdu ses couilles et nous a bloqués. Dommage, on s'amusait bien. Smile est déçu. Pendant que je suis en train de faire le montage de cette vidéo, Lâche un like a essayé de hacker le serveur en nous faisant tout simplement une attaque de bot. D'ailleurs, ce qui est minable parce que on a un anti-bot, on n'est pas un serveur de merde bien évidemment. Alors sache, Lâche un like, que si tu réessayes de faire quelque chose à Skyplex, moi ou Redstoner, ça va mal se passer pour toi et je m'en chargerai personnellement. Et si t'as des doutes, tu peux demander à Burn TV.